Dans certaines communautés, nous constatons que certaines personnes attendent des situations pour ravir la place d'autres. Et cela devient récurrent, précisément dans la communauté africaine. Ici, je parle des trahisons, je parle des assassinats, je parle même des coups d'État. En parlant de cela, je fais allusion à toutes ces personnes qui ont été trahies, telles que Thomas Sankara. Je fais allusion à toutes ces personnes qui ont été éliminées, telles que Sylvanus Olympio, et toutes ces personnes aussi qui ont été torturées avant d'être assassinés. Pourquoi de telles choses se produisent en Afrique? Quel est le mal qui mine les Africains de telle sorte que cela ne peut s'arrêter? Est-ce que les Occidentaux jouent sur le besoin de toujours avoir le pouvoir des Noirs afin de pouvoir les corrompre avec quelques biais, avec une position? Pourquoi tant de trahison? Pourquoi tant de choses? Pour ces personnes qui ont des idées pour relever l'Afrique, pour ces personnes qui mènent l'Afrique sur un chemin qui demeure prometteur pour ces Africains. Prenons le cas de Sylvanus Olympio, mais après, il a été assassiné lâchement. Pourquoi? Quelles sont ces personnes? Quelles sont ces choses qui dérangent tant les Occidentaux? Thomas Sankara, celui qui voulait emmener le Burkina Faso à produire, à s'occuper, à pouvoir prendre en main toutes leurs ressources, depuis l'état brut jusqu'à la transformation. Patrice Lumumba, celui qui demandait une véritable indépendance pour le Congo, et au travers du Congo pour l'Afrique. L'Afrique est tellement gangrénée de ces mots. Ces adjoints qui sont à côté, qui trahissent ces personnes, ce sont des mots véritables de l'Afrique. Arrêtons-nous un instant. Ne regardons pas les Occidentaux dans leur manière de vouloir faire, mais regardons chaque Africain avec ses responsabilités. Pourquoi un Africain trahirait un autre Africain? C'est le besoin de diriger, le besoin du pouvoir. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à cela? Jusqu'à quand nous allons faire plaisir aux Occidentaux? Nous allons servir leurs besoins, leurs désirs et les emmener à satisfaire tous leurs envies sur ce continent. L'Afrique peut avancer, l'Afrique peut aller de l'avant, mais ce mal mine notre société. Ce besoin de pouvoir qui a emmené Thomas Sankara à être trahi par son proche ami, qui a emmené Patrice Lumumba à être lâché par ses amis et ses compagnons de lutte, qui ont mené Sylvanus Olympio à être assassiné lâchement par ses propres frères de sang. Je pense que le mal est à la racine. Le mal aujourd'hui est profond. Aujourd'hui, nous constatons que certains présidents ne sont plus trahis par leurs amis, mais trahis par leurs propres fils. Nous prenons différents pays où nous constatons cela. Mais je veux juste taire les noms. Mais je veux vraiment, dans cette vidéo, demander quel est ce mal? Est-ce que ces personnes qui viennent avec des idées nouvelles, ces personnes qui viennent avec une progression dans la pensée de l'Afrique, permettent à l'Afrique d'atteindre un nouveau stade, un nouveau développement? Pourquoi ces personnes sont assassinées? Est-ce que le fait que l'Afrique devienne totalement autonome dans tout ce qu'elle aura fait crée ou effraie les Occidentaux? Est-ce que véritablement les États-Unis d'Afrique sera une force pour l'Afrique à telle enseigne que les Occidentaux ne veulent pas voir cette union se mettre en place? Aujourd'hui, nous sommes en face de nos réalités. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous avons des personnes aujourd'hui de qualité, en passant par le Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons des personnes de qualité en passant par le Mali, président Assimi Goïta. Nous avons des personnes de qualité au Niger et un peu partout. Et ces personnes ont besoin du soutien de tous les Africains. Mais pour cela, évitons d'avoir une soif
sans précédent du pouvoir, tout en commettant des trahisons, tout en commettant des assassinats et des meurtres. L'Afrique aura avancé, l'Afrique va avancer. D'après vous, qu'est-ce que sera la solution pour faire avancer cette Afrique? Quelles seront les méthodes qui empêcheront tous nos frères africains de pouvoir arrêter de casser le sucre dans le dos de leurs proches, de les trahir et même de les assassiner? Est-ce que c'est une prise de conscience? Jusqu'à quand cette prise de conscience va pouvoir inonder toute la terre Afrique? Jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, elle continue. Et c'est le combat de chaque Africain qui veut le meilleur pour son pays. Qu'est-ce qui sera la solution pour emmener tous les Africains à pouvoir s'unir autour d'une personne, comme les Occidentaux le font? Quel que soit le différent, tu ne pourras pas lever un Occident, un Européen contre un autre. Tu ne pourras pas emmener un Américain à se lever contre un autre. Non, parce qu'ils sont unis. En interne, ils peuvent avoir des différends, mais en externe, ils restent solides. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être solides. Évitons, évitons. Il y aura toujours certainement des personnes qui seront à la traîne et qui voudront forcément la place de l'autre. Mais je crois que ce genre de personnes, nous pouvons les déceler, nous pouvons les identifier et les écarter. C'est pas aussi compliqué. Dans cette première vidéo, nous allons nous arrêter sur ce point. D'après vous, qu'est-ce que nous pourrons faire pour éviter ces choses, pour que l'Afrique puisse avancer? Parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui ont décidé de prendre en main le destin de leur pays ont leur vie en jeu. Quelle est la solution qu'on peut apporter? Quel est ce que nous pouvons, la pierre à l'édifice que nous pouvons apporter pour que ces personnes puissent atteindre leurs ambitions, leurs projets pour un avenir meilleur de l'Afrique, afin que cela puisse impacter tous les autres pays africains? Donnez les solutions, donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas le geste qui sauve. Aimez, likez, commentez, partagez. Merci.